Sur le terrain, puisque lui il est déjà en ligne, Fodé Oussou Fofana, lui qui a conduit aujourd'hui la délégation de l'ANAD à cette rencontre. Il a d'ailleurs livré le message de cette faction politique. Et après, quel est aujourd'hui le sentiment de ce même regroupement politique? On va lui poser donc ces différentes questions. On refait le monde, l'invité. Fodé Oussou Fofana, bonsoir. Bonsoir Yoma FM, Yoma Télé, bonsoir à vos milieux d'auditeurs. Bouakar Sansouber, question pour notre auditeur. Docteur Fodé Oussou, précédemment, vous aviez envoyé une réponse au Premier ministre disant que vous ne prendriez pas part à la rencontre qui était initialement prévue le vendredi dernier. Aujourd'hui, vous étiez à la rencontre de ce matin. Qu'est-ce qui vous aura fait changer d'avis? Écoutez, le Premier ministre avait exprimé le souhait de nous rencontrer, mais n'oubliez pas que le courrier qu'on avait reçu, ce n'était pas un courrier signé par le Premier ministre, mais plutôt par le ministre de l'administration du territoire. Et dans ce courrier, le ministre de l'administration du territoire parlait de cadre de concertation. Nous avons dit qu'on ne participe pas à cette rencontre parce que nous avons sollicité un cadre de dialogue. Donc on avait rédigé un courrier adressé au ministre en lui présentant nos regrets, en disant que nous, de toute façon, le ministre de l'administration du territoire avait déjà organisé avec certains partis politiques qui se sont retrouvés dans son truc de cadre de concertation. Il était même parvenu à trouver, si vous voulez, un délai de chronogramme de 39 mois, qui a été réduit après à 36 mois par le CNT. Alors, entre-temps, cette rencontre n'a pas eu lieu. Le ministre a passé un communiqué en disant que la réunion qui était prévue vendredi était ramenée lundi, mais au lieu du cadre de concertation, c'était un cadre de dialogue. Évidemment, puisque c'est comme ça, et les acteurs qui devaient être là, que la communauté internationale, les religieux, tout le monde, on a dit que ce n'était pas pour dialoguer, mais c'était pour préparer le cadre de dialogue. Au-delà, Dr Fodé, au-delà de la diffusion du communiqué du Premier ministre, Ouais. Est-ce qu'il y a eu des garanties qu'on vous a données, ne serait-ce que de manière informelle? Non, écoutez, non, le problème, c'est quand le Premier ministre de la Guinée reporte la rencontre en demandant aux gens de se retrouver autour de la table pour qu'on parle du dialogue, pour qu'on parle des contours d'un cadre de dialogue qui va être inclusif, qui va en fin de compte mettre, si vous voulez, les acteurs concernés autour de la table. Nous avons, il ne faut pas oublier que nous sommes période de dialogue depuis que le CNL, depuis les 5 septembre 2021, nous avons prouvé à la face du monde que l'ANAD, en tout cas l'ANAD, est disposée à dialoguer. C'est pour cette raison que nous sommes arrivés ce matin à 10h à l'hôtel Kaloum pour assister à ce cadre de dialogue. Alors, vous avez pris part à cette rencontre après une première journée ou après la session inaugurale entre griffes. Quelle est l'impression que vous avez aujourd'hui? Est-ce que vous pensez qu'on est rentré justement à la maison avec quel sentiment? Voilà. Mais écoutez, je pense que c'était plutôt une déception totale parce que quand on est arrivé à l'hôtel Kaloum, on a compris que ce n'était pas bien organisé. On appelait les gens pour se faire inscrire. On a compris qu'il n'y avait pas d'ordre. La carte qu'on nous avait donnée, le badge qu'on nous avait donné, c'était écrit dessus cadre de concertation exclusif, hôtel de Kaloum le 27 juillet. Et moi, je n'ai pas voulu prendre vraiment cette carte. Je n'ai pas pris le badge qu'on m'a donné parce que c'était écrit cadre de concertation. D'abord, ça, c'était un premier choc qu'on a eu. Quand nous sommes rentrés à l'intérieur de la salle, on a vu affiché sur le grand tableau cadre de concertation et de dialogue. Inclusif. J'ai dû appeler une dame qui travaille à la primature en disant moi je conduis la délégation de l'ANAD et je donnais 10 minutes
pour qu'on enlève ce qui est sur le tableau. Parce que nous ne sommes pas venus pour assister à un cas de concertation et de dialogue. On est là pour un cadre de dialogue. Si ce n'est pas fait, écoutez, je le dis, si ce n'est pas fait dans les 10 minutes, vous ne pouvez plus compter sur la délégation de la LAD. Alors, ils ont enlevé, ils ont mis la République de Guinée sur la fiche. Deuxième remarque. Troisième, c'est qu'on a senti, quand le Premier ministre a fini son discours, nous avons compris que c'était vraiment du désordre. Parce qu'eux-mêmes, ils ne savaient pas ce qui était à l'intérieur, le nombre de coalitions. Parce que logiquement, pour une réunion bien organisée comme ça, au moins on a la liste des participants. Et qu'on devait, nous, on devait signer devant nos noms. On devait signer en tout cas là où il y avait l'ANAD, 3 personnes par coalition. Oui. On aurait su au moins quelles sont les coalitions qui étaient dans la salle. Alors, quand le Premier ministre a fait son discours, pour la prise de parole, c'est là on a su aussi que c'est le désordre. Parce qu'ils ont dit, quels sont les gens qui veulent intervenir? On a compris qu'il n'y avait pas de liste. Donc la pagaille a commencé. Le premier qui est intervenu, c'était Abouakar Souma, qui a tenu son discours sur place. Après, on a dit non, ce n'est plus ça, déplacez-vous, venez à la tribune pour tenir des discours. Et les gens ont commencé à se battre pour s'inscrire sur la liste. Alors, on a entendu le nom des coalitions. Je pense que même le ministre de l'administration du territoire était surpris du nom de certaines coalitions. Et deuxièmement, quand vous avez une réunion, il y a un ordre du jour, il y a un thème, il faut être dans le cadre. Mais ils ont donné la parole à tout le monde, les gens ont raconté ce qu'ils voulaient. C'était vraiment de la mamaya, quoi. Donc, tu viens, tu prends la parole, au lieu de 3 minutes, il y en a qui font des 10 minutes, d'autres faisaient 5 minutes. C'était complètement hors sujet, les gens racontaient leur vie, leurs rêves. Il y avait la société civile, les partis politiques, personne ne comprenait ce qui se passait. Alors nous sommes restés par politesse, parce que de toute façon, on était là pour suivre le discours du Premier ministre. Moi, je m'attendais à la clôture du discours du Premier ministre, parce que pour moi, c'est ce qui était important. Mais la déception était totale, parce que le Premier ministre, quand il a pris la parole pour la clôture, on n'a pas senti la volonté de mettre en place un cadre de dialogue. Honnêtement, je pensais qu'il aurait dit, je vous ai écouté, je vous ai compris, je vais me retrouver avec les autres cadres, discuter, et puis nous allons vous répondre. Mais le Premier ministre a encore demandé aux gens d'aller se retrouver dans leur coalition et que le vendredi, je pense que le vendredi c'est le 1er juillet, les gens n'ont pas encore amené d'autres mots. Là, c'était une déception totale pour nous, parce que nous avons été très clairs. Quand moi j'ai fini mon discours, les points sur lesquels notre proposition était très claire, moi je l'ai décliné en quelques points, c'est-à-dire c'est très clair, et j'avais un document. Parce que, honnêtement, le minimum, quand tu viens dans une réunion comme ça, pour rencontrer le Premier ministre, si tu as des propositions, tu dois pouvoir quand même mettre ça sur un papier. Sur un papier, remettre au Premier ministre. L'élégance de la courtoisie exige cela. Fodé Oussou Fofana, membre de l'ANAD, vice-président de l'UFDG. Merci donc à vous d'être passé dans cette émission. Non, mais si vous permettez, parce que... Oui, très rapidement. Allez-y, oui, donc. Si, parce que le problème, c'est qu'on a été invité pour donner notre vision, notre compréhension, qu'est-ce qu'on proposait pour un cas de dialogue inclusif. Parce que c'est ça, pour moi, c'était le seul sujet. C'était pas, les gens n'avaient pas besoin de raconter leur vie. Nous avons dit à l'ANAD, considérer au premier point que l'ANAD proposait que cette rencontre serve de cadre préparatoire à un dialogue franc et sincère. Mais il y a un agent de la primature qui dit que pourtant vous avez félicité l'initiative et remercié le PM pour l'organisation. Nous avons non seulement remercié le PM pour l'organisation, c'était à l'introduction, parce que ça c'était avant qu'on écoute le discours. Au fur et à mesure, l'espoir s'est transformé en désenchantement, c'est ça? Voilà, écoutez, c'est ça aussi le problème. Quand moi j'ai vu certains leaders de partis politiques prendre la parole comme ça, aller hors sujet, raconter leur vie. Vous savez, il y a certains leaders, il y a certains leaders de partis politiques qui sont devenus, si vous voulez, la mouvance du CNRD. Eux, ils sont d'accord sur tout,
Ils sont d'accord pour les 6 mois. Ils ne souhaitent pas qu'il y ait d'élection. D'accord. Il y en a même qui souhaitent... On va vous recevoir ici dans ce studio pour approfondir le débat. Puisqu'on voudrait prendre le sentiment de plusieurs d'entre vous qui étiez présents. Certainement demain ou après-demain, on vous recevra maintenant pour discuter en profondeur de tout ce qui a été dit et fait par qui et quoi. Et ça va nous faire un grand plaisir, Fodé Oussou Fofana. Je rappelle que vous êtes... Avec beaucoup de plaisir. Donc le plaisir est partagé. Merci à vous. On va enchaîner avec l'honorable Aboubacar Souma qui d'ailleurs a pris la parole en premier lieu, mais avant que la régie n'appelle Aboubacar Souma, on a suivi Siaka Bari, son extrait, on a pris un extrait de son discours et puis Fodé Oussou Fofana qui vient de nous faire quelques nouvelles révélations liées à la rencontre Sansobari. Alors pour commencer par le dernier, Dr Fodé Oussou, je pense qu'il vient toucher notre espoir. Oui. Nous qui pensions que globalement tout s'est bien passé et que le dialogue venait de démarrer. Il vient en gros nous dire que la participation par exemple de l'ANAD à la rencontre qui est prévue le vendredi prochain est à inscrire en pointillé. Et en tout cas, si on s'en tient à ses propos, à ce qu'il a dit. Ouais. Pour ce qui est de l'intervention de Siaka Bari, je pense qu'il se fait l'écho d'un certain nombre d'inquiétudes que beaucoup de citoyens soulèvent pour ce qui est de la CRIEF. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, de facto, nous avons la certitude que la CRIEF est un instrument d'élimination d'acteurs politiques, mais on peut quand même remarquer que la CRIEF est plus proactive quand il s'agit des acteurs politiques. Et ses clients, la plupart de ses clients aujourd'hui se trouvent être des acteurs politiques. Ouais. Alors qu'a priori, il est possible que ces acteurs-là aient fait ce qu'on leur reproche. Il est possible, on n'a aucun élément pour dire que ce n'est pas le cas, en tout cas au stade actuel. Mais est-ce que c'est les seuls? Non. Est-ce que c'est les seuls dont les qui doivent rendre dossiers, compte? Est-ce que ce sont les seuls seulement qui doivent rendre compte? Non. Est-ce que c'est... D'ailleurs, on nous dit par exemple qu'il y en a pour lesquels les dossiers sont encore plus frais, les dossiers demandent moins de travail, mais ceux-là, soit ils sont encore tranquilles ici à Conakry, où les gens ont profité d'un certain nombre de failles qui ont été a priori créées et se sont fait la malle. Et quel est, lui, son sentiment au sortir de la rencontre? Nous allons donc repartir sur le terrain, puisqu'il a été d'ailleurs le premier acteur politique à prendre la parole à cette rencontre, Aboubacar Souma. Il est le leader